Mais Suzuka, c'est aussi et surtout la toute dernière course venant clôturer la saison d'endurance. En clair, l'heure des comptes, des points et du titre mondial a sonné. Non. Il dit il n'y a plus de stock. Ah bah je suis dégoûté. Est-ce que vous aimez les sushis? Ouais. Ah oui. Prends ceux qui sont bons. On a le numéro 2 à gare. À Suzuka, t'imagines? C'est un signe. Cocher. Cocher. Mais pour nous, c'était aussi le moment de revenir sur cette incroyable saison vécue au cœur du team FCC TSR Honda France, où nos 3 pilotes ont dû composer, partager, faire des concessions. Les 3 plus belles sont devant. Tu connais Quintana Ricardo? Regardez. Allez, vas-y, fonce. Il a des petites bouclettes comme ça, là, ça fait comme ça fait trop bien. Daniel, Ricardo. Regarde, c'est Daniel, Ricardo. C'est pas vrai? Portrait de nos 3 pilotes fait par le très posé Hisashi Akiyama, responsable technique du team. Freddie is a very gentleman, and he have a lot of experience on the endurance race. Just he need to adapt factory bike. About this, we have some point to help him, but generally he want to change himself. En fait, sans m'en rendre compte, je travaillais un petit peu à l'ancienne, toi. Qu'est-ce qui m'a fait de regarder sur les datas? C'est parce que si, je sais. Si, ça faisait un moment que j'étais pas le plus vite dans un team. Le gros changement qu'il y a, c'est que depuis plusieurs années, j'arrive à être le plus vite, ou en tout cas parmi les plus vite, en m'adaptant à la moto, alors que les autres ont leur moto. Aujourd'hui, avec Mike et Josh, c'est pas possible. J'ai pas le niveau pour m'adapter et être aussi vite qu'eux. Donc en fait, il faut que j'ai aussi une partie de ma moto sur la moto. Et là, par contre, j'ai une valise de retard. Parce que, à cause ou grâce à l'endurance, j'ai su m'adapter à toutes les motos que j'avais. Et parce que c'était mon plus gros défaut il y a 10 ans. Donc maintenant, il faudrait que je me batte plus pour avoir ma moto. It's not the difficult point, but it's now is a changing time. But when he smiles, team smiles. Josh is now we understand from Josh about Australian. Flying kangaroo. We say flying kangaroo. I mean, I don't know what a kangaroo's characteristic is, but if he thinks that's, I mean, it's a native Australian animal, so I've got to be happy with that. He never hide anything, so we can understand perfectly from his word. He's not gentle, like crocodile. I understand. He have good chance and good talent. He have good technique. He can adapt many things, but he want to concentrate his world. But I want to open some point of him. Et il avait l'impression qu'il y avait 2 Français et qu'on allait être contre lui. Et moi, quand je suis arrivé au bol d'or, j'ai voulu essayer de casser ça parce que j'avais un peu remarqué ça quand je parlais avec Freddy. Il y avait un petit peu de 2 clans. Donc quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais essayer de faire qu'on fasse vraiment un groupe parce que être 3, c'est compliqué parce que souvent on se retrouve toujours 2 contre 1. Et j'avais essayé de casser ça. Et donc Le Mans a servi de remettre les choses à plat et qu'ils comprennent que voilà, on n'est pas 2 contre 1 mais qu'on est vraiment un groupe de 3. Now it's okay. No problem on him. Mike, he knows the bike very well. He knows especially the geometry, suspension, and the frame. He knows very, very well. And I can analyze very well from his comment. Freddy doesn't say about these things. He wants to concentrate his riding, and his word is a rider's comment. They're my teammates. No, but good guys, you know.
we know our place in the team, and with endurance, it's all about helping one another, and sometimes it's hard, but if you want to win championships, win races, it's important to get along. And I mean, it's not a job for me to get along with my teammates. It happens quite naturally. You know, we share the same interests, we all want the same result at the end of the day, and for that to happen, we have to help each other out. And I'm quite happy to do that, they're quite happy to do that. We know the job we have to do and what it takes to do it. But off the track, we get along really well and we always want to better ourselves. Les 8 heures de Suzuka, c'est également, un peu, le Graal de la lutte féroce que se livrent en permanence les usines japonaises. Gagner sera une fierté, un honneur absolu. D'autant que le niveau de compétitivité de l'endurance a fait un véritable bond en avant et qu'il n'est désormais plus le parent pauvre de la vitesse. Et que le team FCC-TSR Honda France y possède de véritables chances de victoire. When I joined this team, I was with FCC TSR in 2015 racing Japanese Superbike Championship. I was young then. I wanted to go World Championship, Superbikes, I wanted to do it all, you know. I've had this aspiration to go do amazing things. And I learnt the reality of motorcycle racing and its shithouse. When I came back to TSR, I mean, just how, you know yourself, you have a look around, the bike is immaculate. We're on a factory back bike. We have the best staff, we have the best team, tyres, suspension, everything is the best you can possibly get. Why would I want to go anywhere else? I'm in a good team, we have good teammates, we are always fast. We know we can turn up to a racetrack on a race weekend and win. This is what racing's about for me. I want to win. I don't care about MotoGP, I don't care about World Superbike because I know reality. I'm not going to be in the same position as I am now. We turn up to a racetrack and not only we know that we can win and we're going to be the most competitive bike out there, but every other team up and down pit lane know we're going to be on it, we're going to be the guys to beat. And this is what I love. I know that this team has one goal and that is to win. And this is what you need. It's not about the team making money like a lot of teams in the world. We are here for one job and we're all professionals and we're here to win, and you know, that's what every racer should dream of. Je pense que cette position-là, on la rêve enfin moi je la rêve depuis des années. Aller au bureau mondial du Japon, de Honda, être toujours en collaboration avec le HRC, faire des événements pour le HRC et Honda Japon. Si tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais jamais cru. Donc pour moi c'est un rêve, et surtout rouler sur cette moto-là. Bah, c'est une fierté. Après, la plus grosse fierté, c'est de se dire qu'on a la même moto que la 33, que la Musashi, on se bat à armes égales, on a les mêmes pneus. Ce n'est d'ailleurs pas moins de 4 motos usines full factory que le HRC a décidé de fournir pour mettre un terme aux 4 dernières victoires consécutives acquises par Yamaha. Tout est ultra soigné, chaque détail compte, comme cette mini caméra qui filme le hublot des vannes de remplissage du réservoir. Pour faire un maximum de tours par relais et économiser des ravitaillements, il faut être sûr qu'aucun espace vide n'est resté au moment de faire le plein. We want number one. No interesting number two. To win is very, very difficult on this race, but to fight for winning, I think we can fight. If I'm more easy, I don't choose this race. Yeah, like climbing mountain. If not so hardest mountain, it's boring. Si on donne tout, on n'aura aucun regret. Et je pense que si on donne tout et on ne fait pas d'erreur, on peut vraiment faire une super course. Et ça, j'en suis persuadé. C'est pas, et c'est ça qui coule en fait, c'est qu'aujourd'hui, on peut se le dire. On a le matériel pour se dire qu'on peut finir à la régulière sur le podium, donc c'est génial. The team and the bike we have is faultless, you know, and we've got the job done here before in the past, but I've never had this feeling as if we can actually win this race. And we have this now.
Les 8 heures de Suzuka, c'est aussi cette incroyable ferveur, toute contenue, mais bien réelle, affichée par les dizaines de milliers de fans japonais. Pas de bousculade, d'excès. Chacun attend patiemment sa minute de gloire pour approcher son pilote favori, en chuchotant presque. Très poli, éduqué. La température élevée, l'humidité en font également une course à part, aussi attendue que redoutée. Confort des pilotes. Temps d'intervention technique réduit au maximum, tout compte. Mais, car il y a un mais, pour nos 3 pilotes, les 8 heures de Suzuka, c'est aussi le cruel risque de ne pas faire partie de la fête. My plan, 8 hours is 2 rider is best. Last year, lot of case, we used only 2 rider. Si je roule pas, comme j'ai dit en Slovaquie, hein, je le prends pas pour moi. Je le prends pas pour moi, je suis pas le centre du monde, je suis pas le Calimero du team TSR. Si à un moment donné je roule pas, c'est que le team manager a considéré que j'étais pas assez vite pour faire quelque chose. Donc j'ai pas envie de mettre en péril une équipe. Donc si à un moment donné il considère que je peux pas rouler, voilà. Par contre, s'il considère que je peux pas rouler alors que je considère que je peux rouler, ce qui a pu arriver par le passé, je ne sais pas, bah là j'irai ouvrir ma gueule. I mean, it's definitely a shame for the person that has to sit on the bench and get sidelined. At that point in time during the race, you're not thinking that because you have a job to do and you have so much on the line. There is a reason why the boss has said do this, and that's because he believes that you can go out there and just bang lap time after lap time and be strong at the end of the day. So the mentality doesn't change. Whether it's going to be 3 riders or 2 riders, we're going to all go out there and give it our best. But it definitely makes it harder. For sure, we see Freddie, like for example in Slovakia, in the truck, not happy that he's not gearing up and going back out for another stint. We see that, but we have to stay focused on the job. En fait, on m'a dit, va te préparer, tu vas repartir. Et lui, il n'était pas encore au courant. Et je suis arrivé, je lui ai dit, avant qu'il se mette dans sa préparation, que c'était moi qui allais partir. Et c'est sûr que sur le moment, c'est dur à annoncer ça, mais on est dans la course. Moi, ça m'était arrivé 2 ans auparavant, et j'ai fait en sorte que ça ne m'arrive plus jamais. Parce que c'est horrible comme sensation d'être mis de côté. Surtout que moi, à l'époque, on m'a mis de côté, mais juste parce que j'étais tombé aux essais. J'avais la vitesse, mais ils avaient peur que je retombe en course. Donc c'était encore pire. Jeudi, premier essai libre. La tension monte d'un cran pour tout le monde. We open the gas, we have nothing. Ah, il fait plus chaud que la dernière fois. Par rapport à l'année passée, la moto elle a changé et du coup elle permet de faire des choses qui n'étaient peut-être pas forcément faisables facilement ou en tout cas régulièrement l'année passée. Donc déjà ça c'est important et puis il évolue. Tu vois comme tu as dit tout à l'heure, comme on parlait
par rapport au travail que Freddy fait avec Omori, avec l'acquisition de données, tout ça, tout au long de l'année. Du coup, aujourd'hui, on voit qu'il essaye des choses sur sa position de conduite. Habituellement, à Suzuka, tu regardes plus dans le bas de la page pour les teams européens, même si tu joues devant. Et là, aujourd'hui, grâce à la moto, grâce au matériel, grâce au pilote, on regarde un peu plus dans les 5-6 premiers, donc c'est plaisant, quoi. Quand tu vois des gars comme Réa, comme Aslam, comme Bradle et tous les Japonais qu'il y a qui sont peut-être moins connus chez nous en Europe, mais qui sont excessivement rapides ici, avec des motos qui font rêver, quoi, qui viennent directement de l'usine, des motos qu'on ne voit pas en Europe. Déjà ça fait une vraie différence. Après il y a les pneus ici, c'est un facteur qui est hyper important parce que les pneus, on voit la même marque de pneus, mais des pneus qui sont destinés au marché européen et des pneus qui sont destinés pour uniquement ici, pour le Japon, ça change beaucoup. 7e des essais qualifs, le team FCC TSR Honda France n'a qu'une seule idée en tête, tout donner lors de la Super Pole. Un typhon va en décider autrement. Ah bah que ça sorte, j'aimerais aller récupérer des points pour le titre. C'est des points précieux qu'on pourrait gagner alors. En fait, le gros problème de Suzuka, c'est qu'il y a un grip extraordinaire, sauf que comme il pleut beaucoup, à un moment donné, l'eau, elle ne peut plus rentrer dans l'herbe, dans le bitume. Donc il y a énormément d'eau sur la piste et tu fais des aquaplaning. Et on sait tous que Suzuka, c'est pas un circuit qui est au top de la sécurité. Et pour te dire, il y a même dans la ligne droite, il y a une trage spéciale à avoir pour ne pas faire d'aquaplaning. Donc il y a un moment donné, quand la sécurité rentre en jeu, c'est un petit peu de frustration, mais il faut être réaliste, je pense. Dimanche, le compte à rebours final s'enclenche. Très bien, très bien. Nous voulons la victoire. « 11h30, départ. Il a déboîté tout le monde. Ah, il s'emballe pas, t'as vu, il temporise. Regarde, il y a les deux premiers, et là il vient de passer les trois. Très vite, la FCC TSR montre ses intentions et se porte en tête, presque une heure durant. Le team ne semble jamais avoir été aussi concentré, focalisé sur l'objectif de toute la saison. Fucking good start. The run wasn't that good. But when I take off, I use a lot of revs, and the bike. Is he still going? No. But he did 33 laps. Huh? 33 laps. Takashi. He's on that. 33. What did it? 29. You have to really conserve the tyre. Yeah. Mode 1 from the start. Don't use mode 2. 2. Yeah.
And for the start also I use mode 3 engine brake to try to stop the bike a little bit. Oubliez les problèmes récurrents de roues avant lors des ravitaillements. I cannot stop the bike. We're fourth. We need to finish on the podium. Suzuki's at the moment they're in 10th, but you know anything can happen. We have to try and get to the podium. This is the goal. So we'll see. La guerre des nerfs s'engage. Bloqué en 4e position, aux trousses des Yamaha, Kawa et Honda d'usine, rien ne semble vouloir bouger. L'endurance ne semble cette fois-ci pas vouloir offrir ses habituels rebondissements. En fait, les protections sont super fines et comme je frotte les pieds, j'ai les pieds qui frottent, qui chauffent. À la fin, ça chauffait partout, tu sais. Voilà, dans mes oreilles, dans mes pieds, dans mon front, dans mes yeux. Mike, Josh et Freddy ne vont à aucun moment faiblir, à tel point que la course va finalement et intégralement se jouer avec les 3 pilotes. « 19h, la nuit fait son apparition. Les espoirs s'amenuisent. Lorsque la Suzuki du CERT, virtuellement championne du monde, rend l'âme. Dans la foulée, la Kawa officielle chute également. Red flag, Réa il vient de tomber. Réa il vient de tomber. À l'issue d'une incroyable saison où la FCC TSR a également connu son lot d'incertitudes, de problèmes et de chutes, la Honda France hérite de la 2e place au championnat du monde, derrière la Kawasaki. Allez, je vais être tout à fait franc avec toi. J'ai quand même eu un peu les boules de ne pas avoir assisté à un second titre consécutif de la FCC TSR Honda France. Mais ça, c'est pensé avec mon petit cerveau d'Européen. Yeah, it's a race. Long ago, fast way, Suzuka, final race. And another team making a Bordeaux machine, Bordeaux engine and Bordeaux machine. Et le bol d'or, c'est dans 3 semaines. L'histoire ne s'arrêtant pour ainsi dire jamais.